Take it by force, prends-le de force. C'est l'ordre divin que nous avons tous reçu ce dimanche 22 septembre dans tous les sièges de la Fondation Olangi Osho dans le monde. Un ordre qui nous appelait à la violence de la foi pour entrer en possession des contenus glorieux des chapitres ouverts de nos vies pendant le séminaire du bishop Chibundu. Élévation au siège du ministère chrétien du combat spirituel de Lomé au Togo. Le coordonnateur du siège, Papa Mawisi Kakati, a été nommé ministre délégué auprès du ministre des Mines et Ressources énergétiques. Toute la communauté l'a célébré dernièrement. Elle aura été le point d'orgue de prière du séminaire biblique animé à Kinshasa, siège international du ministère chrétien du combat spirituel, par le bishop Abraham Chibundu. La veillée spéciale qui a eu lieu le vendredi dernier à la Cité des Triomphes. Comme à leur habitude, les chrétiens combattants avaient répondu nombreux à ce rendez-vous divin pour en découdre avec les forces maléfiques qui enfermaient les chapitres clés des livres de leur vie. L'homme des dieux nigérian nous a conduits à prier en fonction de l'histoire et de la mission de Jérémie, reprise au chapitre 1er de son livre. Jérémie, le prophète, choisi et investi par Dieu avant sa formation dans le ventre de sa mère, n'était pas pour autant à l'abri des puissances du mal. Raison pour laquelle l'Éternel lui a confié la mission d'arracher et d'abattre, de ruiner et de détruire, de bâtir et de planter. En ce qui nous concerne, l'enjeu spirituel majeur demeure les autels maléfiques de nos familles. Ils sont souvent à la base de la fermeture de beaucoup de chapitres de nos vies. Ces fermetures qui sont alimentées par les sacrifices faits à fustiger le bishop Chibundu. And there are multitude here. You eat night after night. You pray that you will not eat. But you still eat. Why? These four positions have not been dealt with. There are strange altars in the family. And we are going to go angrily against them tonight. This is a night of aggressive deliverance. You have to decide in your heart and say to God, this night is my night of freedom. If you don't deliver me, I'm not going home. Veillée d'ouverture des chapitres fermés qui passent par la destruction des autels maléfiques. En fait, des prières de combat allant dans le sens de l'anéantissement des liens de causalité. La cité de triomphe était spirituellement chauffée à blanc. Chaque chrétien combattant déterminé à arracher et à abattre, à ruiner et à détruire, mais aussi à bâtir et à planter. Get out. Et à l'aurore de ce samedi 21 septembre, c'est donc un nouveau jour, autrement dit, de nouveaux chapitres qui ont été ouverts en vue de la révélation des fils de Dieu, comme le monde attend avec un fervent désir. Come on. A certain woman. Take it by force, prends-le de force. C'est l'ordre divin que nous avons tous reçu ce dimanche 22 septembre dans tous les sièges de la Fondation Olangi Osho dans le monde. Un ordre qui nous appelait à la violence de la foi pour entrer en possession des contenus glorieux des chapitres ouverts de nos vies. D'importantes ouvertures, en effet, ont eu lieu pendant le séminaire biblique animé dans la semaine par Bishop Abraham Chibundu.
Cette prise, cette possession par la force est à l'image de la guérison miraculeuse de la femme qui souffrait de la perte de sang, telle que les évangiles nous le relatent. Pendant 12 ans, cette femme avait tout perdu, sauf la foi en Jésus. Sachant que le Seigneur était en route vers la maison de Jairus pour y guérir sa fille unique, la femme a dû d'abord remporter la plus grande bataille, celle qui se passait dans son esprit à expliquer l'homme de Dieu. Cette femme s'est fait violence, affrontant son état et la foule qui suivait Jésus. That is an impossibility. When you look at the crowd that we are following Jesus, but this woman is a woman of faith. And she said, I am not going to wait for Jesus to touch me. I will touch him. How I will get there, that's not a problem. I will find my way. The anointing coming on you is the anointing to break protocols, break barriers, break limitations, refuse the devil, conquer your mind. Go for it. Can I hear somebody say amen? La femme a révélé Bishop Chibundu avait une onction fraîche de la foi. Elle lui a donné un courage et une détermination exceptionnelle à la base de sa rencontre avec Jésus. L'animateur nous a conduit à demander à Dieu cette onction nouvelle avant de libérer sur nous une prière particulière. Father, I ask you, from this altar, fill these people afresh with fresh anointing. Even as I pray now, in the name of Jesus. Beloved, I'm going to pray in tongues, and something will happen to you. Lendala branda gozi lekete lebrana makatali de frene katezia lekuta kamporian de entaka leketena dosia swata bien le begeda budas leda lidudurare ke de brevegasta kara prata sia tata leketa lukratul dazia e frandania na krantande hili prutuzia receive it Yambango sikoyo. Aparia katole bilana baraba. Yambango sikoyo ezayo. Receive it. Yamba. Ila tatenimia katavalia. Receive it. Yambango sikoyo. Apaliko tefe ifi likratasia. Receive it. Yambango sikoyo ezayo. Ezayo yamba ezayo. Gobungsi makansite ezayo. O sengaki yangwane ezokomela yo. Ezayo ezokita likolona yo. Beloved, something is coming on you. It's the power of God. It's the power of God. It's the power of God. Ce dimanche 22 septembre 2024, nous avons terminé le culte sur une note de regard de foi violente, de confiance, de détermination et d'action pour palper effectivement les bénédictions que le Seigneur a déversées sur nous à la faveur du séjour de son messager. Célibat esili, pauvreté esili, kouf esili. La grande famille du ministère chrétien du combat spirituel derrière le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, était mobilisé dimanche après le culte d'adoration pour une réception à la Maison d'Alliance. Celle-ci était organisée en l'honneur de l'homme de Dieu, le bishop Abraham Chibundu, pour célébrer ses 70 ans d'âge. Tout le décor d'une salle de fête qui a pris les dessus sur la configuration habituelle du salon de la Maison d'Alliance.
Seuls les rideaux permettaient la reconnaissance des lieux. Et sur la véranda du seuil, un somptueux gâteau d'anniversaire se dressait tel un rocher. L'instant en l'honneur de Papa Chibundu, le primat du ministère, y a vu un transfert de longévité. Bénissons, nous magnifions le nom du Seigneur, et que ce gâteau de 70 ans, tout le monde qui la mettra dans sa bouche, longévité à chacun, santé à chacun, et des bénédictions multiples à chacun. À cet honneur était associée la messagère de Jésus, Maman Lydie Maubert, dont le mari était membre du staff international du ministère et directeur provincial Kinshasa du Centre Péniel mondial. Qui a accompagné de tous les chapitres ouverts. La joie d'appartenir à une même et seule famille, le ministère chrétien du combat spirituel, famille que nos parents d'heureuse mémoire, papa et maman Olangui, ont bâti avec finesse et délicatesse. Cette joie familiale que le bishop Chibundu a exprimée avec des pas de danse bien rythmés et posés avant de quitter les lieux. Décret portant composition du gouvernement. Au titre des ministres délégués. Ministre délégué auprès du ministre des Mines et des Ressources énergétiques, M. Maoussi Kakati. C'est en août dernier qu'a été dévoilée sur la télévision nationale la composition du nouveau gouvernement du Togo. Parmi les entrants, M. Maoussi Kakati. Il a été nommé ministre délégué auprès du ministre des Mines et Ressources énergétiques. C'est un fils spirituel de papa et maman Olangui. Avec son épouse, il coordonne le siège FOW de Lomé Changement. Notre bien-aimé, cher papa Cordon, Le dimanche de la semaine de la publication du gouvernement, le couple coordonnateur était à l'honneur. Toute la communauté du ministère a célébré la nomination de Papa Kakati. Il est merveilleusement Jésus. Dans son mot prononcé sur l'autel de Dieu, le disciple de Jésus a rendu hommage à la mémoire de ses parents, papa et maman Olangui. Il s'est comparé à l'anneau sur lequel le Seigneur Jésus était monté lors de son entrée triomphale dans Jérusalem. Je dirais tout simplement que nous que vous voyez là, nous ne sommes que l'anneau que Jésus-Christ a détaché. Et ce que vous voyez, c'est sa gloire. Nous ne faisons que marcher sur les tapis, nous ne faisons que profiter de cette gloire. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Pour sa part, Maman Kakati a exhorté les chrétiens combattants de Lomé à la persévérance. Soyons à notre place, persévérons, attendons que Dieu même sans siffler et que tout ce que nous désirons, que nous l'obtenions.
Ensuite, toute la communauté, derrière l'équipe missionnaire, dirigée par le couple Jérémie et Elisabeth Monquet, a prié pour Papa Cordon et Papa Ministre. Le culte d'adoration terminé, les frères et sœurs s'étaient rendus à la résidence des missionnaires pour prolonger leur communion en Christ. Salve d'applaudissements mûris tandis que la récipiendaire avançait à pas feutrés vers la sénatrice indépendante pour le Québec, l'honorable Amina Djerba. À l'honneur, Madame Régine Allende Tchombo Congo, fondatrice et directrice générale du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, CFJ à Montréal au Canada. Elle a reçu dernièrement la médaille du couronnement du roi Charles III en reconnaissance de ses services et de sa contribution exceptionnelle à la communauté au Québec et au Canada. La médaille du couronnement Charles III est une médaille commémorative créée en 2023 pour marquer le couronnement de Charles III et de Camilla Chand comme roi et reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Épouse du coordonnateur du siège de la Fondation Olangi Wosho de Montréal, le professeur Lambert Opula, Madame Allende Opula a été honorée le dimanche 22 septembre lors de l'adoration. Un honneur qu'elle partage harmonieusement avec son mari, qui l'accompagne dans sa vision d'encadrement des jeunes femmes immigrantes depuis 1998. Le CFJ, en effet, encourage les femmes immigrantes de Montréal à reconnaître et à valoriser leurs talents tout en leur donnant les moyens de contribuer à la société canadienne. Pour le professeur Lambert Opula, cette reconnaissance est l'œuvre du Dieu du combat spirituel. Au peuple de Dieu qui est au siège de Montréal, qui nous a donné l'occasion de travailler, d'œuvrer, d'évoluer en paix. Une paix nécessaire pour la solidarité qui nous a permis d'obtenir les résultats. J'aurais pu dire surprenant, mais quand on sait que nous sommes à la 3e occasion de ce genre. C'est toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel qui a célébré cette autre distinction de Maman Régine Allende. La visionnaire du CFJ a déjà reçu de nombreux prix, notamment le prix du gouverneur général du Canada, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, la médaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. Toutes ces récompenses illustrent à merveille ce que la Bible dit dans Psaume 126, 5. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.